Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne santé. On a commencé dans la vidéo précédente le cours de statistique par un petit rappel. On va faire aujourd'hui la deuxième partie. Alors, restons en mode statistique. Alors, l'autre fois, on est arrêté ici, donc pour faire cette activité 2, où il y en a la répartition de 100 enfants selon leur âge en année et leur poids en kilogrammes, donné par ce tableau à double entrée. Et on a expliqué l'autre fois comment introduire ce tableau dans la calculatrice, donc pour calculer les différentes variables. Alors, on va passer directement à la réponse. En petit a, voilà donc la distribution marginale de x. Donc on met les valeurs de x sous forme donc, de classe comme c'est donné dans le tableau à double entrée. Et les effectifs donc correspondants 59, 24, 17. Il suffit de faire la somme par colonne pour avoir donc ces effectifs. Et donc x bar par définition c'est 1 sur n. N ici la taille de la population c'est 100. Donc 1 sur 100 fois la somme de NI fois XI, c'est-à-dire donc le centre de classe 3, 4, 3,5 fois 59, plus 4,5 fois 24, plus 5,5 fois 17. Et ça donne 4,08. Et bien sûr, on peut utiliser la calculatrice comme on a expliqué au départ. Donc il suffit, après d'introduire le tableau, de donc taper la touche RCL, puis la touche donc 4 pour avoir X bar. Et même chose pour avoir la variance de x, il suffit de taper donc RCL, sigma x, puis au carré pour avoir donc la variance de x. Et par la suite, donc le sigma de x est donné directement par la calculatrice, ou bien c'est la racine carrée de la variance de x, donc c'est à peu près égal à 0,76. Et en petit b, même chose pour la distribution marginale de y, donc on met les valeurs donc, de y sous forme de classe comme c'est donné dans le tableau à double entrée. Oui, les effectifs correspondants, 40, 45, 6, 9, on les obtient donc en faisant la somme par ligne dans le tableau à double entrée. Et donc, Y bar c'est égal à 1 sur 100, 100 c'est la taille de la population, c'est la somme des NJ, aussi c'est la somme des NI, donc 1 sur 100 la somme de NJ fois YJ. Donc c'est 1 sur 100, 12,5 fois 40, plus etc. Et donc ça donne 16,7. Et évidemment, on peut utiliser aussi la calculatrice pour avoir donc ces valeurs. La variance de Y, donc c'est 19,86. Et l'écart type de Y, c'est 4,46. En petit c, on veut donc représenter le nuage de points de cette série statistique qui est donnée sous forme donc d'un tableau à double entrée. Alors, voilà donc le nuage correspondant. Donc, on met les points MIJ de coordonnées XI, YJ, donc les 10 points si vous voulez, avec leur effectif correspondant comme c'est donné dans le tableau à double entrée. Puis, donc, on peut placer le point moyen G, donc de coordonnées X bar, Y bar, c'est-à-dire 4,08, 7,7, dans un repère orthogonal bien choisi. Voilà. Troisièmement, ajustement affine par la méthode de Meyer. Alors, l'ajustement affine est utilisé lorsque on remarque que notre nuage de points a une forme allongée. Alors, dans ce cas, on peut assimiler donc cette nuage à une droite. Alors, pour avoir donc la droite de Meyer, il suffit de partager le nuage de points en deux nuages. Si le nombre de points est pair, alors on peut diviser simplement, donc, et on obtient deux nuages de points qui ont de même nombre. Sinon, on peut utiliser la droite d'équation x égale à xg, et donc on obtient deux nuages de points de part et d'autre de cette droite. Et dans ce cas, on considère les points moyens G1 et G2 des deux nuages obtenus. La droite G1, G2 est appelée la droite de Meyer et il définit un ajustement affine de ce nuage de points. Et cette droite passe nécessairement par le point moyen G.
Et on peut remarquer, dans le cas où le nuage de points a une forme allongée, que les points seront répartis sensiblement autour de cette droite. Alors, on va faire cette activité 3. On a ici l'évolution du pourcentage des frais de santé par rapport au budget des ménages d'un pays au cours des 6 dernières années est donné par le tableau suivant. Premièrement, représenter le nuage de points de la série XY et placer le point moyen G. Alors, comme vous voyez donc dans la figure, j'ai choisi un repère orthogonal et j'ai placé les points donc MI de coordonnées XI, YI pour I allant de 1 jusqu'à 6. Donc, on a obtenu 6 points. Notre nuage est formé de 6 points. Et bien sûr, on peut placer le point moyen G après de calculer les coordonnées de G, c'est-à-dire X bar et Y bar. Bien sûr, vous pouvez utiliser la calculatrice pour donc introduire le tableau et de déterminer les valeurs moyennes de X et Y. Et vous allez trouver donc que G a pour coordonnées 3,5 et 11,88. Alors, deuxièmement, par la méthode de Meyer, on va déterminer une équation cartésienne de la droite d'ajustement affine de Y en X. Alors, comme vous voyez, le nuage de points a une forme allongée. Donc, ici, l'ajustement affine est expliqué, il est raisonnable. Alors, pour cela, donc, on doit partager notre nuage en deux parties. Donc, ici, puisqu'on a 6 points, donc on peut partager notre nuage en deux nuages formés chacune de 3 points. Et on va calculer donc le point moyen G1 du premier nuage et G2 du deuxième nuage. Puis on peut déterminer donc par une méthode purement géométrique donc la droite de Y en X, d'ajustement affine par la méthode de Meyer. Troisièmement, quel est le pourcentage de frais de santé par rapport au budget des ménages peut-on prévoir en 2022? Alors en fait, l'ajustement c'est pour déterminer des prévisions raisonnables. Alors, c'est l'objectif donc de faire un ajustement. En deuxièmement, donc, pour déterminer une équation de la droite de Meyer, alors on doit déterminer ou calculer, si vous voulez, les coordonnées des points moyens G1 et G2 des deux nuages donc obtenus en partageant notre nuage de points en deux parties de part et d'autre de la droite d'équation x égale à xg. Et donc, x1 bar, c'est égal donc 2, y1 bar, c'est égal à 9,6 par un calcul direct, ou bien avec la calculatrice. Donc, si vous voulez utiliser la calculatrice, vous devez effacer ce qui précède, c'est-à-dire vous devez retaper de nouveau le mode statistique double. Donc, on obtient G1 de coordonnées 2, 9,6. Et de même, donc x2 bar et y2 bar, 5 et 14,7. Donc G2 de coordonnées 5, 14,17. Alors la droite de Meyer donc, a pour équation, bien sûr, y égale ax plus b. A, c'est donc la pente de cette droite. Donc, puisque ça passe par G1 et G2, donc A, c'est égal y G2 moins YG1 sur XG2 moins XG1. Et donc, ça donne 1,7. Puis, pour déterminer B, on peut utiliser donc le point G1, le point G2 ou le point G, parce que cette droite passe évidemment par le point G aussi. Donc, B, j'utilise ici G1, c'est égal à 9,6 moins 1,7 fois 2, et donc ça donne 6,2. Ce qui donne donc delta est d'équation y égale 1,7x plus 6,2. Alors, comme vous voyez ici, j'ai placé les points moyens G1 et G2 et j'ai tracé donc la droite delta, la droite de Meyer. Donc, vous voyez bien que les points sont répartis sensiblement autour de cette droite. Et donc, il constitue un ajustement affine très raisonnable. Donc, en fait, pour répondre aux troisième question, on va faire une prévision. Alors, l'année 2022, on va chercher le rang de cette année, c'est tout simplement 11. Donc, on va prendre pour x égale à 11, on va chercher y. Alors, y, d'après l'équation de la droite de Meyer, c'est égal, donc 1,7 fois 11 plus 6,2, et ça donne 24,9.
Donc, on estime que en 2022, le pourcentage de frais de santé est de 24,9% par rapport au budget des ménages. On va s'arrêter ici avec cette deuxième partie et dans la prochaine vidéo, on va découvrir un nouveau paramètre de dispersion qui est la covariance et une nouvelle méthode analytique et plus pratique pour déterminer un ajustement affine d'une série statistique double. Alors, restez en contact. Merci de votre attention et à bientôt.